Papa avait l'habitude de nous dire il faut avoir dans la main droite la Bible et dans la main gauche vos études. Une façon de nous rappeler qu'il y avait deux choses qui comptaient le plus pour nous, la foi chrétienne et l'excellence scolaire. Donc, j'ai grandi en sachant qu'il faut être premier à l'école et en même temps, il faut être un enfant modèle. Je m'appelle Rita Ndié, je suis épouse, je suis mère, je suis troisième née d'une fratrie de 7 enfants. Je suis née dans la ville de Bafang, à l'ouest du Cameroun, d'un papa pasteur et en même temps banquier. Donc, depuis ma naissance jusqu'au décès de mon papa, il a travaillé comme moi dans une multinationale du secteur bancaire. Maman était couturière, mais beaucoup plus femme au foyer. Elle était présente pour prendre soin de nous. C'est comme ça qu'on a grandi avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'épanouissement, un cercle familial très paisible et toujours joyeux, toujours joyeux. Je me souviens encore à l'époque, tellement de personnes venaient vivre avec nous. Il y a des personnes que nos parents recevaient à la maison et dont on ne connaissait même pas parfois des parents. À l'époque, on avait beaucoup de monde à la maison. Il arrivait des moments où on ouvrait le portail et les gens qui étaient au quartier, qui voulaient venir participer à nos moments de louange, venaient. C'était vraiment un cercle familial très, très, très joyeux. Et je crois que cet environnement-là a impacté qui je suis. Aujourd'hui, on a toujours l'habitude de me demander, mais Rita, est-ce que tu te fâches? Tu es toujours joyeuse le matin, à midi, le soir, au travail. Personne ne comprend. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, je crois que c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi qui a impacté la personne que je suis. Et je suis de nature souriante, régulièrement joyeuse et très bienveillante. Ce sont des qualités qui sont vraiment innées, je crois, qui ont été impactées par l'environnement. Papa avait l'habitude de nous dire il faut avoir dans la main droite la Bible et dans la main gauche vos études. Une façon de nous rappeler qu'il y avait deux choses qui comptaient le plus pour nous, la foi chrétienne et l'excellence scolaire. Donc, j'ai grandi en sachant qu'il faut être premier à l'école et en même temps, il faut être un enfant modèle, modèle par la façon de craindre Dieu, par la façon de vivre avec les gens autour de soi. Je suis titulaire de 2 masters. Déjà, un premier master en planification du développement et intégration régionale que j'ai obtenu à l'Institut panafricain pour le développement en Afrique centrale. Et j'ai obtenu ce master parce que, en fait, j'envisageais travailler dans les ONG internationales. Et après, malheureusement, ce diplôme, j'ai cherché le travail. Ce n'était pas du tout évident. Donc, je me suis dit, il vaut mieux aller vers autre chose, il vaut mieux tester une autre filière et voir ce que ça peut m'apporter. C'est ainsi que je me suis rendue à l'ESSEC Business School de Douala où j'ai obtenu un MBA en gestion des ressources humaines. Donc aujourd'hui, je poursuis un doctorat PhD à l'université Célinis en Italie. Je peux dire que je suis la patronne des chômeurs. Pourquoi est-ce que je dis la patronne des chômeurs? En fait, j'ai fait 5 ans de chômage. C'était pas facile, il faut le dire. C'était pas du tout facile. Et je crois que ce parcours a été très, très difficile, mais ça a été une bénédiction pour ma carrière. Aujourd'hui, si vous connaissez Rita Ndié, c'est parce que j'ai fait 5 ans de chômage. Aujourd'hui, si vous connaissez le concept état-attitude, c'est parce que j'ai fait 5 ans de chômage. 5 ans de chômage ont impacté beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes diplômés, de jeunes chercheurs d'emploi qui s'identifient à moi, qui observent mon parcours et prennent courage. Se disent, si Madame Rita Ndié a fait 5 ans de chômage et elle est où elle est aujourd'hui, ça veut dire que nous également, on doit avoir confiance en nous, continuer à bousculer, mais surtout essayer de se former pour pouvoir élargir son champ d'opportunités. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Donc, avant de faire le master, j'ai eu une licence en droit et à la base, j'ai un bac en gestion. Donc, comme je disais tout à l'heure, mon parcours professionnel commence par 5 ans de chômage. 5 bonnes années où j'ai cherché le travail, j'ai déposé des demandes physiques, j'ai déposé des demandes en ligne, je suis allée dans le forum des entreprises pour donner mon CV
Et vous comprenez que ce n'était pas du tout évident. Mais je crois que c'était le plan de Dieu. C'était le chemin par lequel je devais passer pour être devant vous aujourd'hui. Donc, après 5 années de chômage, et comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis partie m'orienter vers une autre formation qui est la gestion des ressources humaines. Et quand je partais faire la gestion des ressources humaines à l'ESSEC Business School, je savais pas trop ce qu'on fait là-bas. Je savais que les gestionnaires RH, ce sont eux qui recrutent, qui payent le personnel. C'était tout ce que je savais. Je me suis dit, pourquoi pas aller creuser, voir ce qui se cache derrière cette formation. Et je savais pas que c'est elle qui devrait m'ouvrir les portes. Donc, une fois que je termine mon MBA en gestion des ressources humaines, j'ai l'opportunité d'avoir un stage à Société Générale Cameroun. D'abord à Kamwata, ensuite à Société Générale Cameroun. Donc, une fois que j'arrive à Société Générale Cameroun, le jour où je dépose mon sac, je dis, voilà, comme je suis entrée, je ne sors plus. Ça, c'est le mindset de toute personne qui est à la recherche d'emploi. Lorsqu'on arrive dans une grande entreprise et qui nous captive, on se dit toujours vraiment que Dieu aide, que le ciel aide et qu'on y reste. Je crois que ma prière a été exaucée. Je venais pour un stage de 3 mois et quand je suis arrivée, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai vraiment donné le meilleur que je pouvais pour marquer une empreinte positive. Donc déjà étant venue en stage, je bataillais pour pouvoir vite assimiler les tâches, pour pouvoir rapidement réaliser les tâches qui m'étaient confiées. Je suis venue avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engouement, avec vraiment la soif de montrer que je voulais marquer mon empreinte pendant mon stage. Mais je savais pas que ça ne devait pas s'arrêter uniquement au stage. Quand j'arrive après cette période de stage, il y a un poste d'assistante RH qui est vacant, dont la collègue qui occupait le poste a été mutée dans une autre direction. Voilà, je suis là, je suis en attente, on ouvre le poste, je postule, mais je vais m'attarder sur ce point parce que j'ai failli commettre une erreur que je souhaite que vous autres, vous ne commettiez pas. Lorsqu'on a ouvert le poste d'assistante RH, je me suis dit non, je ne dois pas postuler à cette offre. Parce qu'il y avait une autre qui était déjà là, une temporaire, qui était là bien avant moi, longtemps avant moi. Et je crois que c'est même elle qui m'a formée dès le début quand je suis arrivée. Je me suis dit non, ce poste-là, c'est elle qui est la meilleure personne qui devrait pour occuper le poste en question. Et toute l'équipe même déjà le montrait, tout le monde par la façon de s'exprimer par rapport à cette opportunité montrait que c'était celle-là en fait qui devrait être la meilleure candidate pour le poste. Et moi-même, j'étais tout à fait d'accord que c'est elle qui devrait occuper le poste. Je suis restée malgré les encouragements de mes proches à postuler. Je me suis dit non, 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 je vais pas aller postuler alors qu'il y a quelqu'un qui était là bien avant moi. Je suis restée jusqu'au dernier jour d'ouverture de l'offre et j'hésitais toujours. C'était presque à la dernière minute, je peux dire presque à la dernière, 1 heure avant la clôture de l'offre, que je suis allée et j'ai postulé, j'ai envoyé ma candidature. Quand je vous dis de ne pas faire l'erreur de ne pas commettre la même erreur que moi, c'est parce que si je n'avais pas postulé, je ne suis pas sûre que ma trajectoire professionnelle à ce jour serait à ce niveau. Je ne suis pas sûre que j'aurais réalisé ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Et je veux profiter de cette occasion pour vous dire, lorsque Dieu a dit que c'est vous qui allez vous asseoir sur une chaise, aucun homme né de femme ne peut empêcher que cela se réalise. Mon entrée n'a pas été aussi facile. Mais j'ai compris que c'était le plan de Dieu que j'y sois. Je vais vous détailler un peu quel a été le processus. Sans rentrer dans trop de détails, excusez-moi pour la tautologie. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais lorsque le processus est lancé, j'ai déjà postulé, j'ai participé au test écrit, j'ai réussi le test écrit et qu'on a commencé avec la sélection. La personne qui était la plus en vue pour le poste avait été validée au niveau du directeur des ressources humaines, mais au niveau du directeur général, le directeur général s'est dit qu'elle avait beaucoup de compétences pour
d'autres tâches, pour d'autres activités et elle a été orientée vers un autre poste. Et finalement, c'est une candidate externe qui avait été retenue pour le poste. Quelques jours avant l'arrivée de la candidate externe qui avait été validée pour le poste d'assistante RH, il y a un autre collègue des ressources humaines qui a été muté dans une autre direction, dans une autre ville. Et celle qui devrait venir prendre le poste d'assistante RH, étant mieux capée ou bien étant surdimensionnée pour le poste pour lequel elle venait, il a été décidé au niveau de la direction générale qu'on la voie plutôt vers le poste de HRBP, le poste qui était occupé par le collègue qui est parti. Et c'est ainsi que le poste d'assistante RH reste vacant. Et moi, ayant terminé avec ma période de stage, on me donne un intérim sur la fonction. Et je poursuis avec l'intérim. À la fin du mois de décembre 2017, on me demande de participer à l'entretien, à la suite de l'entretien pour le recrutement d'assistante RH, vu que j'avais participé, que j'avais réussi au test écrit et que j'étais dans la liste d'attente. Voilà, je participe à l'entretien avec le directeur général et Dieu merci, tout se passe tellement bien. Et je me souviens encore ce jour-là, quand j'ai terminé mon entretien, plus tard, le directeur des ressources humaines m'appelle. Elle me dit, mais Rita, qu'est-ce que tu es allée raconter au directeur général? Tellement il était impressionné par ton entretien. Je sais pas trop, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir le convaincre? Donc, j'ai dit, c'est la main de Dieu. Et c'est ainsi que le 26 décembre 2017, j'ai signé un contrat en CDI à Société Générale Cameroun et ça marquait la fin de 5 années de chômage. Donc, c'est pour vous dire, ne faites pas l'erreur que j'ai failli commettre. Il faut oser, il faut postuler. N'écoutez pas ce qui se dit autour de vous. Quand bien même vous estimez que c'est d'autres personnes qui méritent une certaine position, si vous en avez envie, postulez. Ne vous limitez pas. Laissez que Dieu lui-même limite vos choix, mais ne les limitez pas. Donc, après être entrée à Société Générale Cameroun au poste d'assistante RH, moins de 3 ans après, un jour, je reçois un courrier, du moins un collègue HRBP vient me donner un document. Il me dit, Rita, prends ton document, tu décharges. C'était dans une chemise. Je n'ai pas d'abord compris comment est-ce qu'il me dit, prends ton document, tu décharges. On sait qu'aux ressources humaines, c'est pas tout document qu'on décharge. Si on vous dit, il y a votre document que vous devez décharger, il y a certainement une information qui a de grandes implications pour votre parcours. Et déjà, quand il est venu pour me remettre le document, il s'est mis à chanter. Et j'ai oublié de vous dire que je suis chanteuse gospel. J'ai pas une belle voix, mais je chante. Pour vous dire que dans la vie, je me limite pas. Même si je sais pas bien faire quelque chose, je vais essayer de le faire et je reste moi-même. Donc, il est venu chanter en chantant un chant que je venais de sortir à ce moment-là. Le chant dit, j'ai compris que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est ce que ce chant dit. Il est venu en chantant ce chant, il m'a remis dans le document de décharger. Quand j'ouvre la chemise, je vois une lettre de promotion au poste de HRBP. C'était moins de 3 ans après le poste d'assistante RH. J'étais émerveillée. Vraiment, c'était une très belle surprise. Et je me rends compte que ma promotion a pris effet à une date antérieure à la date à laquelle on me remettait le courrier. J'étais tellement contente. Et je vous encourage à travailler dur, à donner le meilleur de vous. Quand j'entrais à Société Générale Cameroun, un jour, j'étais encore stagiaire à cette époque-là. Il y a un collègue de la direction des ressources humaines qui m'a demandé, Rita, tu es sûre que si on te recrute aujourd'hui, tu vas continuer à travailler comme tu travailles maintenant en tant que stagiaire? Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Il était vraiment impressionné par ma façon de travailler, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'implication, beaucoup d'engagement. Mais c'est le travail qui paie en entreprise.
aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante, je suis tellement satisfaite de mon parcours parce que je pense avoir donné le meilleur de moi-même, même quand les vents étaient contraires. Déjà, je ne suis pas une personne de nature plaintive. Ça veut dire que j'essaie parfois de faire avec le minimum que j'ai. J'essaie parfois de nager, de surfer au-dessus des vagues pour obtenir ce que je veux. Donc, travailler, le monde professionnel n'est pas un monde, ce n'est pas le monde des bisounours. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est pas un monde où on vient vous flatter. C'est un monde où il faut travailler. Non seulement travailler les aptitudes techniques, mais travailler aussi les aptitudes comportementales. J'ai l'habitude de dire, vos aptitudes vous amènent haut, mais ce sont vos compétences comportementales qui vous permettent de rester haut. Et on ne réussit pas uniquement parce qu'on est intelligent. On réussit parfois à cause de qui nous sommes, à cause de notre manière d'être, à cause de notre savoir-être, on réussit parfois grâce à ce qu'on a l'habitude d'appeler les soft skills. Et quand vous écoutez le nom du concept que j'ai eu à mettre sur pied, Attitude, c'est parce que pour moi, l'attitude, ça compte énormément dans le monde professionnel. Donc, après cette promotion qui était un très bon départ, une très belle lancée dans ma carrière, c'est ainsi que j'ai poursuivi avec mon rêve. Mon rêve, c'était impacter le maximum de personnes. Je suis contente parce que dans mon entreprise, cet engagement dont je faisais preuve a été vraiment reconnu à maintes reprises, que ce soit lors de mes évaluations, que ce soit à travers un prix, voilà, que j'avais obtenu. Et environ 1 an ou 2 ans après que je sois promue au poste de HRBP, c'est ainsi qu'on a élargi mon portefeuille, dont j'avais non seulement certaines directions au sein de Société Générale Cameroun, dont j'étais chargée de gérer, mais j'avais également la direction régionale Afrique centrale et de l'Est, qui auparavant était basée toujours ici au Cameroun et dont j'avais effectivement la charge dans mon activité RH. Et ce portefeuille rassemblait plus de 15 directeurs, en majorité expatriés. Et je crois que c'était un énorme challenge pour moi. Moi qui étais la petite stagiaire, qui après est devenue assistante RH, après subitement est montée HRBP. C'était un énorme challenge. Il fallait montrer que c'est pas au hasard ou bien il fallait pas décevoir des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné la chance de grandir. Il fallait prouver que je méritais cette place. C'est ainsi que j'ai travaillé, j'ai bossé dur. Donc, une fois qu'on me confie ce grand portefeuille de la direction régionale Afrique centrale et de l'Est, et que je dois travailler avec des directeurs expatriés, il fallait donner le meilleur, il fallait encore plus donner le meilleur de moi, et c'est ce que j'ai fait. J'étais contente parce que lors du closing de cette entité, tous les directeurs étaient contents, on était tous contents. Et j'ai encore reçu un petit trophée où on me disait merci pour ton apport inestimable à la gestion régionale Afrique centrale et de l'Est. Donc aujourd'hui, à Société Générale Cameroun, je suis toujours HR Business Partner, en charge de 8 directions, parmi lesquelles Société Générale Capital Security CEMAC et Société Générale Asset Management Central Africa. Donc, mon travail au quotidien, c'est d'apporter les solutions RH aux enjeux business pour un meilleur accompagnement des métiers, pour un meilleur accompagnement des transformations au sein de l'entreprise. Donc, parmi les accomplissements de la vie, je dirais les 3 accomplissements qui m'ont le plus parlé ou bien que je chéris le plus. Il y a déjà mon concept et attitude que j'ai eu à lancer sur le plan professionnel. Il y a ce côté motivatrice de vie où j'encourage les personnes qui traversent des moments difficiles à travers le chant, à travers des publications. Il y a également
ce côté philanthrope où j'aide les orphelins. Cette attitude, aujourd'hui, c'est une marque de coaching. C'est le nom de Rita Ndiaye quand elle est sur LinkedIn. C'est le nom de Rita Ndiaye quand elle coach les professionnels. Parce qu'il faut le dire, depuis déjà 2 ans, je fais le coaching des professionnels et des cadres d'entreprise. Donc, j'ai déjà eu à coacher plusieurs cadres à l'international et c'est une activité que je poursuis. La demande est tellement forte, mais compte tenu de ce que j'ai un emploi à temps plein dans une multinationale qui m'occupe énormément, j'essaie de faire le choix des personnes à coacher. Je vais vraiment vers des personnes d'un certain niveau et je prends pas tout le monde. C'est pourquoi j'essaie de donner le maximum de conseils sur LinkedIn pour que tout le monde puisse en bénéficier parce qu'aujourd'hui mon emploi de temps ne me permet pas encore de faire un coaching de masse. Donc, j'essaie vraiment d'être très sélective dans le choix des personnes à coacher. Donc, je fais le coaching carrière, je fais le coaching soft skills, j'anime également les webinaires, des séminaires, les conférences. Deux personnes m'ont beaucoup marqué. Premièrement et naturellement, ma mère. Ma mère, c'est le meilleur exemple de vie que j'ai eu depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Et chaque jour, je suis tellement reconnaissante à Dieu pour les conseils que j'ai reçus de ma mère. Je suis tellement reconnaissante à Dieu pour le modèle de vie qu'elle m'a montré. Je suis reconnaissante à Dieu pour le chemin que ma maman m'a montré. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Ma maman, elle n'est plus en vie. Voilà, elle est décédée depuis longtemps. C'était une femme très accueillante. C'était une femme qui aimait beaucoup les gens autour d'elle. C'est une femme que j'ai vue garder des personnes dont elle ne connaissait même pas les parents. C'est une femme qui donnait le meilleur qu'elle avait, pas seulement pour ses enfants, même pour les autres. Aujourd'hui, ma passion pour les orphelins commence depuis le bas âge. Parce que ma maman, quand la rentrée arrivait, ma maman nous donnait les cahiers à distribuer aux orphelins du quartier. Je faisais partie des personnes qui portaient les cahiers pour aller distribuer au quartier. Donc, pour moi, ma maman, c'est un modèle d'amour, c'est un modèle de femme au foyer, c'est un modèle de femme accomplie. C'est un modèle de femme qui porte un homme pour l'amener au sommet. La deuxième personne qui m'a beaucoup marquée, c'est Madame Ahmed Bella. Non seulement c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée et c'est une personne qui m'a beaucoup formée. Généralement, je n'aime pas prendre pour modèle des personnes avec qui je n'ai pas vraiment passé du temps. Parce que s'il fallait citer des modèles, il y en a tellement. Mais j'aime dire même à mes collègues, même aux gens qui sont autour de moi, c'est vous mes stars. Parce que mes stars sont des personnes avec qui je passe le quotidien. Parce que je les côtoie. Et ce sont des personnes qui comptent énormément pour moi. À la jeune fille de 15 ans, qui est encore à l'âge de l'adolescence, je lui dirais, reste concentré sur tes études et évite d'écouter ce que les jeunes garçons vont te dire. Ah, ça, je le dis avec le sourire, évite, évite. Tu vois ces jeunes garçons qui rôdent autour de toi. Et oui, tu es belle, ils te montrent que tu es belle et tout. Ils te proposent pas mal de choses. Il faut faire attention. Ils sont capables de gâcher ton avenir. Il faut faire attention à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu es jeune, tu es belle, tu as beaucoup de belles choses à accomplir. Et les décisions que tu prends à cet âge vont impacter ta vie sur le long terme. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Écoute beaucoup papa, écoute beaucoup maman, écoute les aînés. Observe, ne te précipite pas à prendre certaines décisions parce que tu es encore jeune. Reste focalisé sur tes études et tu réaliseras de très belles choses. À la jeune dame de 25 ans, je lui dirais, ne te compare pas aux autres. Tu es unique. Ne te compare pas aux influenceurs sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux est une mise en scène. Lorsqu'on a 25 ans, on doit prendre les meilleures décisions.
il faut bien réfléchir et demander conseil avant de prendre certaines décisions. Parce que les décisions que l'on prend à 25 ans, nous suivrons jusqu'à l'âge de 100 ans. Il faut rester soi-même. Il faut avoir confiance en soi. Et se dire que vous êtes unique. Essayez d'être comme moi. Je peux le dire. Sans risque de me tromper. Essayez d'être comme moi. Essayez d'être comme moi dans quel sens? Restez fidèle à vos valeurs. Vous n'avez pas besoin de parler comme les autres pour estimer que vous êtes la meilleure version de vous-même. Être la meilleure version de soi, c'est prendre ce qui est positif sans toutefois se dénaturer, sans toutefois changer qui l'on est. Donc, à la fille de 25 ans, je lui dirais, tu as l'avenir devant toi. L'avenir est radieux. Ne te soucie pas. Fais juste le bon choix. Fais le bon choix et fais le bon choix. Je crois que la première chose qui attire l'attention des gens me concernant, c'est d'abord mon look. On dit jamais la dame au foulard, pas de make-up, pas de bijoux. C'est ma marque personnelle, c'est ma signature. Je crois que c'est ça qui fait de moi Rita Ndiaye, qui fait de moi la personne que vous aimez. Au-delà de mes convictions religieuses, je suis tellement fan de mon look parce que j'ai l'habitude de dire je suis unique. Je suis unique. Et pour ma part, c'est aussi un message que je véhicule. Chaque femme doit s'assumer telle qu'elle est. Chaque femme doit chercher à être elle-même. Et on peut aussi réussir en étant soi-même. C'est ce que les gens me disent souvent. Oh, Madame Ndiaye, vraiment, vous nous motivez, vous nous montrez qu'on peut garder ses valeurs et réussir. Oui, on peut garder ses valeurs et réussir. On peut garder ses convictions et réussir. J'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour réussir. J'ai pas besoin de parler comme d'autres personnes pour pouvoir réussir. Le plus important, c'est de dire des choses pertinentes, de rester moi-même. Et c'est ce que je dis toujours même aux candidats qui viennent en entretien. Be yourself. Be yourself. Donc, c'est ça Rita Ndiaye, c'est ça mon look. Et peut-être c'est même ça qui a attiré beaucoup d'abonnés. Qui sait? C'est juste pour rire. Non, c'est pour vous dire, chaque femme doit chercher à garder ses valeurs à elle, à être unique, ne pas vouloir prendre la peau d'une autre personne pour croire que c'est en prenant la peau d'une autre personne qu'on sera épanoui. Non, vous pouvez être épanoui dans votre peau, dans votre façon à vous de parler, dans votre façon à vous d'être. Le plus important, c'est de le faire avec amour. Comme je dis toujours, il faut faire la part qui nous revient et laisser le ciel arroser.